Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, une vidéo, mon coin lecture avec Tia. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Et pourtant, je lis. J'ai encore beaucoup de trucs à lire. Mais là, aujourd'hui, on va parler de 4 livres qui m'ont plu, plus ou moins. Je vous détaille tout ça dans cette vidéo. Pour ce coin lecture, j'ai décidé de vous faire voyager et on part à Cuba. Dodo est parti à Cuba il y a quelques temps et il s'est voué une passion pour la culture cubaine et notamment la lecture. Donc j'ai lu un auteur cubain hyper célèbre, en tout cas c'est l'un des auteurs les plus connus de sa génération, c'est Leonardo Padura avec le livre Adiós Hemingway. Donc Leonardo Padura, c'est un ancien journaliste qui est aujourd'hui auteur et qui n'a pas écrit que des livres, il a écrit des essais, il a écrit aussi pour le cinéma et c'est vraiment l'un des auteurs cubains les plus connus de sa génération. Et donc j'ai essayé ce livre, une enquête de l'inspecteur Mario Condé. En fait, il a écrit une série de livres policiers dont l'acteur principal, c'est ce fameux inspecteur Mario Condé. Dans ce livre, en fait, on va retrouver le corps d'un homme dans le jardin d'Ernest Hemingway. Et là, vous me dites, qu'est-ce qu'Hemingway veut bien faire là? Alors, si vous ne savez pas, Ernest Hemingway, donc l'auteur, très célèbre auteur américain, avait un amour inconsidérable pour Cuba. Il a d'ailleurs vécu à Cuba. Et si vous allez à Cuba, il y a énormément d'endroits en son honneur. Des bars, forcément, parce que c'était un monsieur qui buvait beaucoup, mais aussi énormément de lieux culturels, des musées. Il y a sa maison qu'on peut visiter, qui est devenue un musée. Et donc là, on va passer en revue cette enquête pour savoir qui est cet homme, pourquoi on le retrouve dans le jardin enterré du célèbre auteur américain. Et j'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé le style de Leonardo Padura. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur, donc Leonardo Padura, nous fait plonger dans l'histoire cubaine. Alors c'est un livre fictif, mais avec des notions réelles de l'histoire cubaine. Et donc, si vous avez un petit attrait pour cette culture, moi c'est le cas, forcément ça vous parle et ça vous touche. Et il est reconnu pour ça, Leonardo Padura, de mettre en exergue dans ses livres la culture cubaine, la politique cubaine et tout ce qui fait la richesse de ce peuple. Et là, on le retrouve dans ce livre. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée. Il a aussi une façon d'écrire qui est propre à lui. On se met facilement à la place des protagonistes. La lecture est hyper fluide. Les échanges entre les personnages du livre sont simples. On n'est pas dans la fioriture, on est dans un langage vraiment de tous les jours, voire un peu grossier, mais ça donne une touche un peu réelle à ce qu'on est en train de lire. Et je trouve qu'on arrive aussi à comprendre la société cubaine à travers ce livre. Donc moi, j'ai bien aimé, parce que vraiment, on plonge dans la culture cubaine. Et comme je leur dis, c'est de la fiction. Mais voilà. Après, est-ce que c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie? Non. Mais par contre, ça me donne envie de continuer à découvrir d'autres auteurs internationaux. Alors, pas forcément que cubains, mais aussi. Mais c'est vrai que, je sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, je lis pratiquement que des livres, que des auteurs français, américains ou anglophones. Et en fait, il y a beaucoup de choses de vraiment chouettes qui se font ailleurs, comme je vous avais parlé dans une vidéo, justement, coin lecture avec Tia, d'un livre que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup touchée. Si je ne dis pas de bêtises, le titre, c'est Tant que le café est encore chaud. Il y a d'ailleurs un deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Et ça, c'est un livre asiatique, d'origine asiatique. Alors, je me rappelle plus exactement d'où en Asie, mais j'avais adoré ce livre. Vraiment, je l'avais adoré. J'avais adoré sa sensibilité, sa poésie, le message véhiculé. Et ouais, donc en fait, lire d'autres styles de littérature, ça ouvre l'esprit au monde. Et vraiment, en lisant ça, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher autre chose un peu ailleurs. Voilà. Bien sûr, je vous le recommande. Pour le deuxième livre, on retourne en France avec Fabrice Midal, avec le livre Les 5 portes, découvre enfin qui tu es. Alors, Fabrice Midal, c'est un philosophe français qui a rendu accessible la méditation. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai lu ce livre. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cet auteur parce qu'il a fait un gros buzz avec l'un de ses best-sellers qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Donc c'est ce monsieur qui a écrit ce livre. Et en fait, j'ai voulu lire celui-là parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je suis en train de me perfectionner dans le domaine de la méditation pour vous apporter plus de contenu. Et j'ai trouvé ce livre hyper intéressant. Je l'ai trouvé intéressant, facile à lire. J'aurais aimé... Après, ça reste vraiment personnel, que les thèmes abordés soient peut-être plus approfondis. Après, je pense que l'auteur a voulu rendre le livre accessible à tout le monde. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment très facile à lire. Vous le lisez très vite. Mais moi, il me manque un petit truc pour aller plus en profondeur dans la thématique. Mais sinon, ça reste un livre sympa à lire. Donc, dans ce livre, Les 5 portes, découvre enfin qui tu es, l'auteur aborde, je trouve, de manière profonde la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Donc dans ce livre, Fabrice Midal parle des 5 portes symboliques qui chacune représente une dimension essentielle de l'expérience humaine et de la pratique méditative. Donc dans cette approche de Fabrice Midal, on a vraiment une expérience holistique globale qui va prendre en compte le cœur, le corps, l'esprit et la vie en elle-même. Je vous conseille ce livre si vous avez envie de comprendre un peu plus la mécanique de la méditation et ce monde holistique que des fois on ne connaît qu'en surface. Là, il aborde certaines thématiques qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est un livre que je vous recommande à 1000%. Le prochain livre que je vous propose, c'est un livre que j'ai sur ma Kindle, je vous mettrai la photo quelque part. Donc ça s'appelle « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part » de Sabrina Philippe. Sabrina Philippe, c'est une chroniqueuse de l'émission comment ça s'appelle ? Toute une histoire avec Jean-Luc Delarue. Et en fait, elle accompagnait des couples qui avaient des soucis et elle les aidait justement dans ce questionnement que l'on a tout au long d'une relation amoureuse. Et en fait, dans ce livre, c'est exactement l'histoire d'une journaliste. En fait, j'ai l'impression que c'est elle. Elle a raconté son histoire avec une partie fiction. Mais en fait, c'est l'histoire d'une journaliste qui va vivre une déception amoureuse et elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler et c'est pas l'idée. Donc, ce livre questionne sur l'amour, sur les âmes sœurs. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que les gens que nous rencontrons, nous devons les rencontrer d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, que tout est déjà écrit? Donc, ce sont ces questions-là que l'on aborde dans le livre. Donc, les thématiques sont intéressantes. Maintenant, à proprement parler de la façon dont est fait le livre, j'ai trouvé ça hyper bateau. En fait, la technique d'écriture est plate, vraiment. Même si des fois, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de poésie, et que les choses étaient un peu jolies, mais on n'entre pas en profondeur, il n'y a pas de véritable analyse des sentiments, du questionnement. Tout est un peu en surface et je trouve ça hyper dommage. Donc franchement, les thématiques sont intéressantes, mais je trouve que le livre est plat. Il est hyper facile à lire, mais il n'y a pas... À un moment, on pourrait croire à un certain suspense, mais très vite, on se dit « Ok, je sais comment ça va se finir, donc bon, c'est dommage. » Et ouais, il n'y a pas de trucs où vraiment on approfondit ces questionnements qui pourtant
pourrait être hyper intéressant concernant l'amour. Ouais, je trouve ça dommage. Donc, si vous n'avez rien à faire et que vous avez envie d'une histoire un peu légère qui parle d'amour, de développement personnel, d'âme sœur et voilà, allez-y, vraiment. Mais si vous avez autre chose à lire, passez votre chemin. Ça va pas bouleverser votre quotidien plus que ça. Un peu déçu. Vraiment, j'avais regardé les commentaires et je me suis dit pourquoi pas, mais un peu déçu. Le prochain et dernier livre que je vous propose, c'est une biographie de Julie Acid qui s'appelle À l'ombre des projecteurs. Alors Julie, c'est le manager de DJ Snake, rien que ça, le très célèbre DJ français. Alors, pour être très honnête, le livre, on n'est pas dans un exercice d'écriture où vous allez vous dire « Ah ouais, tel envolé, machin », on n'est pas du tout dans ça. Et en même temps, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Moi, j'adore ce genre d'histoire vraie où on se dit waouh quoi, le chemin parcouru est juste dingue. Et Julie fait partie de ces femmes qui sont pas du tout dans la victimisation, mais plutôt dans la volonté. C'est une femme qui dès le départ vous montre qu'elle en a envie, qu'elle en a sous le pied et qu'elle va tout faire pour réussir. Et elle réussit, parce que pour être aujourd'hui manager de DJ Snake, c'est que t'as réussi ta vie, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai beaucoup aimé le livre, mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'adore ce genre d'histoire. Et je trouve que ce sont des histoires qui sont hyper inspirantes. À la fin, quand vous refermez le livre, vous vous dites « Non, mais je vais tout péter. Moi aussi, je peux avoir une vie incroyable, la vie dont je rêve, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, mais quand on a refermé ce livre, on se dit, moi aussi je suis capable. Et c'est pour ça que j'adore ce genre de livre biographique, c'est parce que c'est une dose de motivation qui est juste dingue. Donc, pour être honnête, j'aimerais beaucoup inviter Julie à participer au podcast. Maintenant, voilà, c'est un personnage public. Je ne sais pas si elle acceptera, mais je lui demanderai. Et on croise les doigts. Croisez les doigts pour moi. Mais je vais lui demander parce que j'ai beaucoup aimé son histoire. Et vous savez, le podcast, c'est mettre en avant ce genre d'histoire pour que le plus grand nombre puisse s'identifier. Et justement, en plus, elle évolue dans un milieu de la musique où les femmes à ce poste-là sont pas mises en avant. Donc elle a décidé d'écrire son histoire. C'est vraiment elle qui a décidé d'écrire ce livre. Et je trouve ça chouette. Elle prend son destin en main et elle se dit il faut montrer aux femmes de mon pays, aux petites filles qui vont regarder, qui regardent DJ Snake sans savoir que moi, je suis derrière, qu'elles peuvent avoir une vie incroyable. Et je trouve ça vraiment trop bien. Trop bien. Donc je vous conseille vraiment ce livre si vous avez envie d'une dose de motivation, si vous êtes perdu dans vos projets ou que vous ne savez pas où aller, lisez ce genre de livre qui vraiment vous donne la patate. Vraiment. Ça vous donne la patate parce que tout n'est pas lisse. On n'est pas dans un conte de fées où tout est beau, elle vient d'une famille riche, machin. C'est pas du tout ça. Elle s'est construite toute seule et aujourd'hui elle est au sommet. Et c'est ça qui est bien. Vraiment, c'est ça qui est bien dans ce genre d'histoire. Donc voilà, je vous conseille ce livre. J'allais dire ma pause café avec Tia. Non, c'est pas ma pause café avec Tia, mais en tout cas, mon cours lecture avec Tia est terminé. Et concernant ma pause café, avec Tia, ça revient à la rentrée. Là, je fais une petite pause. Je dis que je fais une pause. J'enregistre déjà des épisodes qui seront programmés pour la rentrée. Mais en tout cas, cet épisode pour ce coin lecture se termine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos dernières lectures, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Si vous avez lu aussi des livres que je vous ai mentionnés, comme ça, moi, ça me permet des fois de me dire « Ah tiens, ça a l'air sympa, je vais l'acheter » ou même ceux qui nous regardent aussi pouvoir piocher des petites idées de lecture par-ci et par-là. Et en plus, avec le coin lecture, à la prochaine vidéo, je prends un commentaire et je le lis. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous remercie d'être là de plus en plus nombreux. On arrive doucement vers la barre des 30 000 sur YouTube. C'est incroyable, vraiment. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager mon travail si vous pensez que c'est intéressant et qu'il pourrait servir à quelqu'un. Abonnez-vous surtout. Beaucoup de personnes encore regardent mes vidéos sans être abonnées. N'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. Et voilà, je termine comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très vite.